petite note humoristique du symbole retrouvé de Dan Brown par le Dr Charvolin, docteur et chercheur en neurosciences. Selon le dernier évangile de Dan Brown, l'homme serait donc un dieu qui s'ignore, et le symbole qui le lui apprend, au terme d'une absorption à haute dose de dizaines et de dizaines de symboles, est le point au milieu du cercle, le circumpunct. Il rappelle le symbole alchimique de l'or, et bien sûr celui du soleil. Et le bindi, incarnation du troisième œil, ce point dont les Indiens ornent leur front. L'une des représentations figure un point dans un cercle. Ce circumpunct est donc le symbole des symboles. Ce troisième œil, œil de Shiva, nom donné en Orient au phosphène, voir les travaux du Dr Lefébure, a retenu toute notre attention. Il fait partie des commissures interhémisphériques reliant nos deux hémisphères cérébraux. Chaque hémisphère a une finalité différente, et le partage des informations se fait par l'intermédiaire de ces commissures. L'hémisphère gauche, dévolu au langage, est l'hémisphère dominant, analytique, précis, qui préfère les détails. C'est celui qui permet la gaieté et l'optimisme. Il donne la notion du temps. L'hémisphère droit donne la notion d'espace. Il est le créateur, le rêveur, l'émotif, le peureux, le mélancolique, le pessimiste, l'intuitif, et il appréhende toutes les situations. Il contient plus de substances blanches, axones des neurones qui sont plus longs et donc pouvant relier d'autres neurones plus dispersés, pouvant activer plus de modules cérébraux, tandis que l'hémisphère gauche a plus de substances grises, corps cellulaire, des cellules nerveuses, et lui plus adapté pour effectuer des tâches complexes et minutieuses. À noter que le cerveau de l'homme contient plus de substances blanches que le cerveau de la femme, d'où une plus grande capacité d'adaptation au monde extérieur. Si le corps galleux est le seul canal qui relie nos deux hémisphères cérébraux et les aires corticales, c'est-à-dire les sites de la pensée, il existe une ancienne voie de passage qui relie nos deux hémisphères au niveau limbique. C'est la commissure blanche antérieure. Le phosphène, avec le point de concentration sur son troisième œil, est le point réflexe de la commissure blanche antérieure et des deux hypothalamus, régulateurs de notre homéostatie, le fameux yin trang de l'acupuncture chinoise. Cette commissure relie les zones les plus profondes des deux lobes temporaux qui sont le siège de nos émotions primaires. Par définition, l'émotion est un mouvement vers l'extérieur et peut donc être ressentie par son entourage et rentre dans ce qu'on appelle les moyens de communication. Comment ne pas accréditer la possibilité de s'influencer soi-même et d'influencer autrui par le biais de ce point de concentration? Nos émotions sont la résultante de notre sensibilité et de notre sensorialité. Alors que la sensitivité est le point de départ de nos sentiments, la sensorialité va directement à notre conscient. C'est la localisation de notre moi. Nos émotions primaires qui sont aussi la prise de décision. Nous sommes programmés dès notre naissance pour répondre d'une manière automatique, instinctive, à des émotions déclenchées par des stimuli extérieurs et intérieurs. Ce sont les émotions primaires. Ceci a permis à l'espèce de poursuivre sa route, la phylogenèse au service de l'ontogenèse, et les caractères sont transmis de génération en génération. La commissure blanche antérieure relie les deux lobes temporaux, le temps et l'espace. Le docteur Bazir a appelé les projections des différents groupements neuronaux crâniens la couronne de l'enfant. Il sera facile de la représenter sur un crâne en faisant le tour d'un couvre-chef. Nous aurons alors la surprise de constater que la couronne coupe les aires 17, 18, 19 de Brodmann, les différentes projections des aires visuelles. Nous faisons la comparaison avec les projections des aires émotionnelles secondaires, celles qui se sont mises en mémoire au cours de notre développement individuel. Il sera facile de localiser leurs projections réflexes en mettant, tels les juifs orthodoxes, une kippa, pour montrer qu'ils ne sont pas dieux, pour les couper de l'énergie supérieure qui arrive au sommet du crâne et influence non pas l'épiphyse, qui est sclérosée dès notre âge d'adulte, mais les ganglions nerveux de l'abénula sous-jacent. Si nous supprimons les connexions interhémisphériques principales, le corps galleux, les émotions primaires peuvent emprunter la voie de garage qui est la commissure blanche antérieure et circuler librement. Elle fut mise en évidence par Gazzaniga et Joseph Ledoux, grâce à des lentilles de contact spéciales conçues par Aaron Zedel qui permettent d'envoyer une seule image sur un seul côté de la rétine.
et ainsi d'envoyer séparément, sur chacun des hémisphères, des informations détaillées. Il est très facile de faire l'analogie avec le cervoscope du docteur Lefébure, mais avec une grande différence, l'utilisation de l'alternance vibratoire. Il faut noter cependant que nous avons un œil plus dévolu à voir et l'autre à se situer dans l'espace. Nos recherches et notre expérience permettent d'affirmer que ce fameux point de concentration permet de régulariser le corps du double éthérique. Je ne peux que vous citer le fruit des travaux et expériences faites par Charles Lancelin, qu'il relate dans un merveilleux petit livre, de 1911 à 1920, L'âme humaine, édité d'ailleurs par Henri d'Urville. Les aires visuelles sont vascularisées par l'artère vertébrale postérieure, passage et coude au niveau des premières et deuxièmes cervicales, alors que le corps galleux par l'artère cérébrale antérieure. D'où l'importance de tenir sa tête le plus droit possible. Mais ceci ne peut se faire que si la vision est parfaitement correcte, ce qui n'est pas toujours le cas. Et, alors que la vision est croisée, l'olfaction par contre ne croise pas au niveau des connexions hémisphériques. Ceci est important dans la mesure où les respirations rythmées sont sans équivalence pour l'éveil et le développement de la spiritualité. Le nez est d'ailleurs au milieu de la face, comme le poing au milieu du cercle. Nos anciens ont d'ailleurs nommé le premier nerf crânien à l'olfaction et le deuxième à la vision. Le fait que les hommes demandent beaucoup moins souvent leur chemin que les femmes pourrait s'expliquer par certaines différences dans le cerveau. Telle est la conclusion d'une étude publiée dans le numéro du journal de neurosciences, dans laquelle le Dr Ruben Gur et ses collègues du Pennsylvania Medical Center démontrent que le cerveau masculin contient davantage de liquide céphalorachidien et de substances blanches que celui de la femme. La substance blanche est formée de prolongements, parfois très longs, de la cellule nerveuse axone, qui facilite les transferts d'informations entre les différentes régions du cerveau, permettant ainsi à l'individu de se situer et de s'orienter dans l'espace. La femme possède au contraire une quantité plus importante de substances grises, c'est-à-dire davantage de tissu neuronal et d'éléments de réception, dendrites, ce qui lui confère de remarquables aptitudes combinatoires. Extrait de Univers énergie phosphénique.